Alors, je reviens un peu sur le cas d'André Barbeau, à l'occasion d'une petite brochure que j'ai découverte dans ma bibliothèque, que j'avais oubliée, qui s'appelle André Barbeau, la crise mondiale de 1965 à 1967, et je crois qu'il a écrit à la main Contrôle de la crise mondiale de 1965, Albin Michel, et c'est une conférence qui avait été donnée le 26 septembre 1966 au CIA, rue Lascaz, quelques mois avant que moi-même, ou un an avant que moi-même, je prenne mes habitudes dans cette association. Et alors, donc, c'est intéressant de voir ce que Barbeau dit de son bouquin qui est paru en 1964, La crise mondiale de 1965, et les perspectives qu'il aborde de 65 à 67, etc. Au regard de ce qui s'est passé par la suite, et au regard de ce qu'il a écrit par la suite. Alors, je ne peux pas m'empêcher de lire ce passage de ce texte, cette petite brochure qui fait quoi, une dizaine de pages maximum, qui n'est pas numérotée d'ailleurs. Alors, comment est-ce que je vais commencer à lire ça? Le grand essor s'étalant de ce trigone, Saturne-Neptune, au plein de l'opposition de 1971, au bout duquel le RSS peut égaliser, sinon dépasser, la puissance économique américaine, entre parenthèses en crise, c'est ce que j'avais dit, écrit Barbeau, et c'est ce que je pense encore, contre l'avis de tous les économistes. Alors, donc, donc là, on parle d'ailleurs, ça s'écrit dans un paragraphe qui s'appelle l'URSS à l'heure du trigone. Il est également trop tôt pour faire le point sur ce qui peut se rapporter au trigone Saturne-Neptune de juin 65 à novembre 66, avec prolongation des faits en 67, sur lequel j'ai fait reposer la conjoncture actuelle des destinées de l'Union soviétique, comme il en est pour les USA, un seul sur les deux aspects généraux de la prévision est actuellement pleinement vérifiable. Et il cite un passage, au temps de ces trigones, c'est en Neptune, la politique soviétique tente à être un important, sinon décisif facteur de paix dans le monde, en se présentant à une heure de coopération, de collaboration, d'entente, de coexistence pacifique. Bon. Alors, nous sommes au lendemain de la crise de Cuba, 62. Nous sommes au lendemain de la mort de Kennedy et la démission, enfin l'éviction de Khrouchtchev. Mais ce qui nous intéresse, c'est la réapparition, enfin l'apparition de ce Saturne-Neptune, dont nous savons à quel point Barbeau accordera de l'importance à cette configuration au lendemain des événements de 1989, lors de la conjonction Saturne-Neptune. 36 ans après sa prévision de 1953, qui avait coïncidé à l'époque avec la mort de Staline. Alors, ce que nous retenons, c'est d'abord qu'effectivement, Barbeau n'a pas abandonné le cycle Saturne-Neptune, que malheureusement, je constate qu'il parle effectivement de l'opposition qui aurait lieu en 71, si j'ai bien compris, à moins que j'ai mal lu, mais il ne parle pas de la conjonction de 1989. C'est absolument pas mentionné comme un moment important. Mais ce qui me frappe surtout, à part évidemment le fait que
ce trigone Saturne-Neptune n'a absolument pas apporté à l'URSS ce que Barbeau en attendait, notamment au niveau économique. Je veux dire, il le dit lui-même. En 65, là où j'imaginais, là où j'insistais le plus, c'est le terrain économique, c'est là surtout que je suggérais l'apparition du grand essor, écrit Barbeau, toujours dans cette fameuse brochure. La crise. Or, en 1965, n'a pas ratifié ce pronostic, écrit Barbeau. L'URSS a été obligé d'importer, et en grande quantité, des céréales. Et pourtant, je ne m'avoue pas vaincu, dit Barbeau. J'ai, pour indice rectificatif de cette première impression, l'annonce d'un commencement de prospérité par un spécialiste d'affaires soviétiques, Alexandre Vert, qui écrit économiquement, les Russes n'ont jamais si bien vécu, etc., etc. La Russie est maintenant une nation économiquement florissante. Nouvel observateur du 24 août 1966. Alors, bon, il faudrait se remettre dans l'époque, etc. Enfin, apparemment, ça ne s'est pas produit, à telle enseigne que l'URSS s'est effondrée du fait de la concurrence, économiquement, du fait de la compétition, notamment au niveau des armes, etc. Bon. Mais le grand paradoxe chez Barbeau, c'est que ce triône Saturne-Neptune est toujours apparu comme positif pour l'URSS. C'est une évidence. Le trigone Saturne-Neptune, là, il aurait dû normalement, 12 ans après la conjonction, puisque ça fait 36 ans pour l'ensemble, apporter une manne à l'URSS. Alors, c'est normal que Barbeau se soit adressé à ce trigone, puisque déjà il avait été validé, la conjonction Saturne-Neptune avait été validée, donc la configuration Saturne-Neptune avait été validée. Alors, je ne reviens pas sur le fait qu'il voit une confrontation entre la Chine et les États-Unis à cette époque-là. Et d'ailleurs, il y a un chapitre sur la guerre mondiale. Alors, comment ça s'appelle? Les dangers d'une troisième guerre mondiale. La première, écrit Barbeau, et principale, consistait à s'interroger, première principale prévision, si cette conjoncture critique n'est pas l'annonce d'une troisième guerre mondiale. Page 31 de la crise mondiale, paru chez Albin Michel. La plupart, bon, etc. Alors, on ne revient pas là-dessus, on sait qu'il a reporté la guerre mondiale pour les années 80, avec son fameux indice cyclique qui est paru en 67, donc peu de temps après finalement, chez Pauvert, Les astres et l'histoire, en reprenant un système qu'avait élaboré Henri Gouchon. Alors je conclurai en disant que ne faut quand même pas se moquer du monde. Pour Barbeau, le cycle Saturne-Neptune était un signe positif pour l'URSS. Et on ne peut pas dire que la crise de 1989, 90, 91 ait été une bonne chose pour l'URSS, pour la puissance soviétique. Mais sur le moment, en 89, il faudrait se remettre dans l'époque. Mais sur le moment, peut-être que Barbeau a espéré qu'avec Gorbatchev, les choses iraient mieux. Et il faudrait relire très attentivement ce qui paraissait dans l'Astrologue, la revue de Barbeau à l'époque, dont il est devenu le responsable à partir de 68. Revue de l'Astrologue qui était au départ
né au sein du CIA, mais qui s'en est détaché très rapidement quand Barbeau a rompu avec le CIA de certaine manière et n'a plus, du fait de l'histoire de l'Astroflash, et n'a plus été vice-président du CIA. Bref, il faut étudier ça. Mais globalement, euh, Barbeau a toujours prédit que les choses iraient mieux pour l'URSS, que l'astrologie permettrait de montrer à quel moment ça irait mieux, notamment au moment du cycle Saturne-Neptune. Et il attendait les autres configurations majeures du cycle Saturne-Neptune pour annoncer la réussite de l'URSS, parce qu'il dit lui-même qu'il compte toujours là-dessus. Et donc, l'effondrement de l'URSS, ce n'était pas vraiment ce que Barbeau avait en tête, apparemment, hein, pour 1989. Je ne crois pas. Donc il y a un paradoxe. Alors, il avait misé sur l'effondrement de l'URSS, sur la réussite de l'URSS, et il devient un grand astrologue, si on peut dire, parce que ses prévisions avaient annoncé l'effondrement de l'URSS. Alors, il y a quelque chose quand même qui coince.